Bonjour à tous, à tout le monde de la chaîne de l'écoferme Le Tournant. Je vais faire une très courte vidéo. Premièrement, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. C'est sûr que l'hiver, c'est moins propice un peu à faire des vidéos. J'ai eu des problématiques avec mon ordinateur aussi. J'ai perdu toutes mes vidéos que j'avais à cause d'un problème de disque dur. Mais c'est pas grave, on garde espoir. Je voulais faire une petite vidéo très importante, en fait, sur quelque chose d'assez simple. C'est que souvent, moi, j'ai créé cette chaîne-là pour pouvoir dire comment est-ce qu'on va vivre la permaculture, l'agriculture, l'autosuffisance, etc., dans un climat comme le climat québécois. Puis j'avais certaines choses que je ne me retrouvais pas dans les chaînes traditionnelles de permaculture de France. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui disait que je ne paillais plus parce que j'ai voulu adapter finalement à mon climat. Et j'ai eu beaucoup de réponses de personnes de France qui disaient nous, en plein été, ça sèche, ça crame, on a besoin de pailler, etc. Donc c'est correct, en fait, c'est correct que les gens modifient leur comportement puis leurs choses, leur technique en fonction du climat dans lequel ils sont. Bref, on est ici à côté de mes bines de compost. Alors, juste pour faire un petit tour d'horizon, on voit que c'est couvert de neige et on est vraiment dans un hiver chaud. On n'a pas du tout les températures hivernales qu'on devrait avoir techniquement. C'est encore la faute à El Niño, comme le dirait Plume, la traverse, mais il y a aussi un peu de réchauffement climatique dans l'air aussi. Puis il y a aussi peut-être que c'est une année exceptionnelle. Puis bref, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je fais juste dire que normalement, dans les vidéos perma françaises, souvent on voit décembre, janvier, c'est des mois idéaux pour composter de la déchetterie un peu, des choses déchiquetées, etc. Puis que c'est l'idéal pour justement se créer un certain amas de compost. Puis quand tu arrives au printemps, c'est prêt parce que le délai de prescription, si on veut, le compost a eu le temps de bien composter, puis tu compostes en décembre, puis tu mets ça au jardin en mai, puis tout est beau dans le meilleur des mondes. Puis c'est tant mieux si ça fonctionne comme ça en France. Mais mettons, ici au Québec, si on regarde, par exemple, mes bacs à compost, ici, c'est un bac de compost qui n'est pas mûr. Ici, c'est un bac de compost qui n'est pas tout à fait mûr. J'ai même de la difficulté, en fait, à le prendre parce que je me retrouve à être dans quelque chose qui est presque complètement gelé. Donc, l'activité microbiologique qui crée de la chaleur fait en sorte que peut-être que sur un tas de compost commercial au Québec, on va peut-être pas ressentir les effets du gel, mais dans des composts de maison, de jardin, etc., on va le ressentir. Donc, on a ici ma bine de compost qui est, lui, je le laisse finir de maturer. Il va être prêt probablement justement en mai à mettre dans les jardins, peut-être avril pour le laisser finir de composter. Puis ici, on se retrouve à avoir un compost qui est la bine active, si on veut. Donc, on est en train de remplir pour l'hiver. Et je vois beaucoup au Québec des gens qui se disent, comme je l'ai déjà fait, qui ne sont pas des composteurs extraordinaires, qui se disent je vais tout mettre ça, puis éventuellement, ça va être du compost. C'est vrai qu'éventuellement, ça va être du compost utilisable dans le jardin, mais on se rappelle que pour faire un compost de jardin, on a besoin de respecter, si on veut l'avoir dans un délai raisonnable, puis avec encore une certaine richesse de nutriments, doit respecter un ratio brun-vert, donc le ratio de déchets qui sont plus azotés, comme ce que vous voyez, tout là, c'est pas mal tout des déchets azotés, et des déchets bruns aussi, qui seraient comme des copeaux de bois, par exemple, de la paille, du foin, des feuilles mortes, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens font généralement au Québec, puis que ce compost-là est bien aligné pour ça? C'est qu'on se retrouve à avoir plein de déchets organiques, qu'on met ça de table, des déchets de table, des déchets de table, et qu'est-ce qui se passe au printemps? Ça pue, parce qu'on se retrouve à pas avoir les couches d'aération, puis le bon mélange avec les déchets verts et les déchets bruns. Donc, tout ça pour dire que l'habitude que j'ai décidé de prendre cet hiver, et qui sera un test pour les prochaines années, c'est de dire oui, je mets mes déchets de table ici, mais je vais, au fur et à mesure, même si mon compost est inactif, étant donné que
gelées. Les bactéries sont soit mortes ou soit peut-être en transition, ou je ne sais pas. Dans ce cas-ci, je vais mettre mon brun tout de suite pour faire mes couches de lasagne, pour dire que à partir du moment que la température va le permettre, les bactéries vont se réveiller et là, le compost va être déjà prêt à partir peut-être d'une phase de thermophilie ou du moins une phase de compostage assez intensive parce que le ratio va être respecté. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est possible. Moi, j'ai des animaux, donc d'utiliser de la litière, c'est une belle façon de dire, je l'aurais de toute façon, j'en aurais mis une partie pour mes canards. Donc, j'ouvre le sac, puis je vais aller mettre quotidiennement, pas quotidiennement, mais de façon assez régulière, disons peut-être aux 2 semaines, aux 3 semaines, je vais aller mettre une couche de brun et en espérant que ça va nous faire un beau compost qui va être prêt, ce compost-là, à mon avis, qui va être prêt à placer peut-être en juillet, probablement, juillet, août. Et j'ai fait une vidéo dessus qui va servir justement d'amender, de mulcher, si on veut, avec du compost pas tout à fait terminé, comme j'ai fait une vidéo dessus. Sur ce, passez un beau temps d'hiver, puis j'espère pouvoir vous faire des vidéos prochainement qui vont être moins rapides. Je m'ennuyais de vous, et voilà. Et prenez une belle année. Bye!